c'est savoir un peu le cadre. Merci. Avant de commencer tout à fait, donc tu es à la tête d'une association parlant au nom et pour le compte des Kalinago de Guadeloupe. Alors, on s'est distingué parce qu'il y a des associations plus anciennes que nous, mais te dire toute la vérité, il faut que je choisisse bien mes mots pour que ça ne fasse pas une polémique plus qu'une information. Donc, on s'est distingué dans l'association Kalinago né en Guadeloupe. Parce que par rapport à l'histoire, il y a eu un mot qui est blessant, une réserve, etc. Mais c'est offensant. Donc certains l'appellent territoire. Mais il y a ceux qui sont revenus beaucoup plus tôt. Il y a même ceux, enfin très tôt. Et après, il y a une question de maladie, de microbes. On mourait en présence des colons. Donc même en période de paix, c'était difficile de rester. Après, il y avait des prétextes aussi pour à chaque fois nous tuer. À la moindre dispute, on tuait systématiquement, mais ça m'oblige à ouvrir des parenthèses. Donc on s'est distingué à ce niveau-là. Parce que Né en Guadeloupe. Né en Guadeloupe. C'est par rapport à qui? Par rapport alors, à ceux de la Dominique? Alors, pour deux niveaux. C'est-à-dire que, par rapport à mon expérience de la vie associative et de la chose publique par rapport à la télévision, je voudrais, sur un long terme, éviter des polémiques demain, quand il y aura des subventions, des choses comme ça, qu'à un moment donné, on se dise que certains, qu'il y a des subventions pour des personnes qui sont originaires de la Dominique. Du point de vue administratif, est-ce que ça ne devient pas un détournement de fonds pour une nation étrangère, des choses comme ça? Donc c'est où on leur a expliqué qu'on a un objectif, qu'il faut que le plus tôt possible, qu'on ait des associations dans toutes les communes. La France a divisé le territoire en communes, donc il y a des associations dans toutes les communes pour que, au plus tard, dans un an, qu'il y ait une élection, parce que là, comme c'est une création, donc il y a des fondateurs, mais qu'il y ait une élection légitime par tous les présidents qu'on aura nommés dans les communes, donc ce sont des présidents Kalinago communaux, pour la fédération. Reste là. Tu es sur l'organisation, tu filmes là. Mais en privé. Après, il y aura un découpage. Tu veux que je coupe? Non. Simplement. Et après, pourquoi moi tout seul? Je viens faire. Ouais. Donc, Kalinago, né en Guadeloupe, comment tu prouves ça? Mais ça fait partie. Alors, c'est que tu anticipes. On est en train de déjà commencer. C'est des choses qu'elle peut dire, mais que tu veux comprendre, mais après, c'est ta période. C'est des ceux qui, comme moi, veulent savoir, donc c'est pédagogique. Oui, mais c'est prévu, mais dans un autre. Né en Guadeloupe, ça veut dire, tu as quelques preuves de cette distinction-là. C'est amené dans la discussion. Singular. Donc, des Kalinago, nés en Guadeloupe. Donc, ça veut alors, dire, né, moi, qui suis un ignorant, même si j'ai beaucoup lu sur ça, il y a des descendants de Kalinago en Guadeloupe. Depuis plusieurs générations. Il y a des tests ADN. Mais c'est ça ma réponse, tu ne réponds déjà à ma place. Non, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Mais en Guadeloupe. Alors, pour la compréhension de tous, il est plus simple de te répondre, au lieu de faire que du médical, faire pour tout montrer, comme pour tous les êtres humains sur Terre. Quelqu'un qui est français, aujourd'hui, on n'ira pas le harcelant en lui disant il a aussi une origine espagnole. C'est-à-dire quand tu es français, on te dit, et du moment que tu es un parent français, que tu es né en France, tu es français parce que tu es un parent français, même si tu as un oncle espagnol, même si l'un des parents du mariage est espagnol. Donc on dit que tu es français, tu peux demander la double nationalité, est-ce qu'elle est automatique ou pas, mais à leur niveau, ça ne se pose pas. Donc depuis plusieurs générations, il y a des Kalinago qui sont retournés en Guadeloupe beaucoup plus tôt. Tandis qu'il y a ceux que l'on voit souvent sur les médias, c'est où toi ça risque de créer une polémique, toi. Non, n'ayez pas peur des polémiques. Dis les choses voilà. Je donne un exemple, peut-être qui est plus une parenthèse pour toi. On a tous observé, nous Guadeloupéens, Hugo, puisqu'on était là. Quand on a vécu Hugo, donc tu as vu, ça a tout écrasé. On était contraints de reconstruire, nous Guadeloupéens de souche. C'est-à-dire, je parle de l'état d'esprit qui est différent. On ne pouvait pas fuir. Tu l'as vu, tu l'observes, tu l'as vécu même, en tant que personne publique et politique, que le comportement psychologique des effets du cyclone à Saint-Martin n'a pas fait la même chose. Il y a eu deux grandes catégories d'êtres humains. Ceux qui se sont mis à pleurer
la France, on veut retourner en France. Et ceux qui regardaient la télé avaient l'impression qu'on n'était pas en France. Des gens qui pleuraient l'avion. Et tu avais une autre catégorie d'êtres humains qui considèrent qu'ils sont des natifs et qui ne voyaient pas la logique de dire on veut prendre l'avion. Et ça, c'est fondamental. En dehors de l'ADN, tu vois, c'est où je ne veux pas te répondre que le mot ADN. Ça veut dire que tu as ceux qui sont très exposés. Et après, en termes de médias, je suis un ancien média, il y a le réflexe, le côté exotique. Et c'est où nous, on doit faire attention à ne pas retomber dans des pièges que nous-mêmes on accuse. Le côté zoo-humain. Tu vois, qu'on a exposé nos ancêtres, etc., qu'on ne veut même pas nous rendre les ossements humains. Parce qu'il y a même des choses que je ne t'ai pas mis dans le document. Tu vois, parce que je demandais conseil à l'intelligence artificielle. Il m'a dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas mettre parce que peut-être que tu ne viendras pas. Non, pas toi, Lurel. Je n'ai pas dit est-ce que Lurel ne viendra pas. Mais je lui ai demandé au moins conseil. Donc il y a des choses tu vois, que je n'ai même pas mis là-dedans. Et c'est où j'ai mis que les trucs. Je lui ai demandé, pour te déjà anticiper, être un peu le sénateur. Donne-moi dans toute ma liste des sujets, les sujets qu'il y a déjà une aide qu'on apporte aux sénateurs parce qu'il y a des lois qui vont faire, qui ne nous disent pas oui, mais c'est théorie, comment on y arrive. Donc celles qui sont là, c'est que celles où il y a des lois et la dernière, tu vois, elle est plus compliquée et ça risque de, ça va créer un précédent. Alors, donc, il y a le comportement humain qui est différent, qu'on a vécu, donc c'est l'analogie que je voulais faire toi, par rapport à Saint-Martin. Tu as vu les locaux, eh bien, on reconstruit, machin, il y a même eu un conflit un an après, on veut nous faire sortir de là, des choses comme ça. Donc, il y a l'ADN, c'est une chose, mais il y a l'esprit. Ça veut dire que les Kalinago qui sont restés isolés, ils ont un état d'esprit plus d'intégration, et même en Guadeloupe, de discrétion et de peur. Beaucoup de Kalinago ont peur de dire qu'ils sont Kalinago. Je parle des Kalinago guadeloupéens. Ils ont peur de rendre public qu'ils sont Kalinago. J'ai beaucoup de difficultés à demander à des Kalinago d'accepter, c'est ma grande difficulté, d'accepter d'être des visages. Donc on arrive à une question que tu as posée aux caméras. Président d'association communale. Et c'est où mon travail pendant toute une année, et ma difficulté avec mon handicap, c'est de faire tous les jours le tour de la Guadeloupe. Donc c'est mon handicap, puisque au bout d'une heure de voiture, donc Pointe-à-Pitre, les vibrations font qu'une fois qu'elle sort dans la voiture, mon corps continue à vibrer. Enfin, cérébralement, j'ai l'impression que je vibre toujours, et je tourne, toi j'ai deux montres, parce que quand je tombe à gauche, l'une ne sonne pas. Tu vois, on n'appelle pas les secours, on n'appelle pas mes parents. Donc, j'ai un travail, et mon passé de psychothérapeute, presque mon destin m'a prédestiné à ça. C'est-à-dire que je dois trouver un travail en dehors de la chose politique, la chose médiatique. Le destin fait que j'ignorais que j'étais Kalinago, à cause du divorce, etc. Et je n'ai pas vécu avec mon papa. Et c'est à force de rencontrer les anciens qui me racontent et que j'essaie d'écrire un poème parce que tous les enfants de 15 ans, etc., Kalinago dans le monde m'appellent, me font me répéter la même chose, qui fait que j'ai essayé de faire des textes, ils ne lisent pas les textes. Essayé de faire des poèmes, tous ne lisent pas les poèmes. Et depuis quelques mois, j'ai fait des chansons. Et c'est là qu'il commence à les lire. Et comme les chansons pour les protéger, c'est la SACEM, je ne me sentais pas le droit, je suis le président depuis peu, je ne me sentais pas le droit d'aller chanter leurs chansons, de me faire une richesse peut-être financière ou populaire sur leur histoire. Et c'est là que j'ai dû prendre sur moi aller voir mon papa, qu'on va passer plus de temps ensemble que j'ai passé avec mon papa, peu importe le temps qu'il a sonné tout à l'heure, qui a fait que j'ai dû l'appeler. Il y a eu beaucoup de larmes, et c'est où il m'a dit, d'une, mon vrai nom n'est pas mal à elle, mais malheureusement je ne sais pas la caméra. Mais quitte à être honnête, tu vas être honnête jusqu'à me compromettre. Mais pour ne pas salir le nom de la famille, il a quand même porté le nom du papa marié, mais ADN, on va revenir au ADN, que son papa est là et que les autres frères m'ont appelé, ils m'ont dit effectivement tu es un Kalinago. Et voilà. Et comme j'avais déjà commencé en tant que reporter, les poèmes, tout ça, c'est où tout simplement, ils m'ont tous dit, tu as déjà fait un travail, et en sous-marin, il y a certains, parce qu'il y a plusieurs associations, il y a des conflits en interne aussi, de visibilité, parce que j'ai un parcours déjà de visible, donc ça crée des polémiques, que certains me disent, Yanis, vas-y, mais nous on reste cachés. Ensuite, il y a l'autre truc, plus guadeloupéen, je suis aussi guadeloupéen, tu comprends ce qui se veut dire par guadeloupéen, c'est qu'ils ont peur, comme d'autres associations, qu'on soit utilisé, parce que j'ai eu, avant d'accepter, parce qu'ils me demandaient depuis longtemps de prendre des responsabilités au niveau administratif, d'avoir un titre,
ceux qui tournaient déjà, mais derrière, je te dis la vérité, hein, mais je ne donne pas de nom, je ne donne pas de quantité ni de titre, de créer une entité parallèle, en dehors du mot né, parce qu'ils vivaient très mal le fait qu'on utilise, comme à une époque, pour, on va dire les créoles, du principe de la doudou créole. C'est-à-dire le ministre arrive, on fait des photos, on met des guirlandes, je m'excuse de l'avoir appelé guirlandes, mais tu as compris, la caricature j'essaie de mettre, et voilà. Donc on reste des musées vivants. On revient encore aux os humains. Donc, nous, on essaie de se distinguer à ce niveau-là. C'est-à-dire voir comment éviter de tomber dans le piège. Et ils me disent, leur peur, c'est qu'on fasse de jolies photos aujourd'hui. Et que ça reste des jolies photos. Comme dernièrement, les événements, et tu vas retrouver des collègues. Hein. Il y a un qui m'a même babillé presque un jour au téléphone. Je n'ai pas donné son nom tout à l'heure parce que quand je lui ai dit, je te vois, parce que je vois tes collègues, je communique de manière explosive. Et un m'a envoyé une photo comme quoi il a reçu des Kalinago. Et j'ai dû lui répondre, oui, mais ça, on appelle ça faire des selfies. Qu'est-ce que tu as construit avec eux? Voilà, tu les as convoqués, tu as fait des photos, tu leur as donné une médaille, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc tu es le premier et tu es le seul. Et le paradoxe, donc t'excuses pas d'avoir pris 1 heure de retard et que tu as un autre rendez-vous derrière. Et un compte à rebours, on assume le compte à rebours. Tu es le seul être de pouvoir, le seul être d'expérience, le seul être d'influence, quels que soient les autres d'ADN de Guadeloupe, de Dominique, à ce sport-là, et avoir le pouvoir, une serait-ce d'influence, une serait-ce de pouvoir passer un coup de fil à qui de droit, une serait-ce de passer notre dossier, là que nous, on serait incapable de passer le dossier, tout ça c'est des pouvoirs. Parce que j'ai eu à intervenir sur Saint-François, des fois, il y a une rue où il n'y a que des femmes qui habitent, il n'y a pas de lumière. Le maire me dit, c'est pas sa responsabilité, mais je lui dis, mais est-ce que tu as le pouvoir de les appeler? Nous, on n'a pas les téléphones. Le simple fait de lui avoir ouvert la fenêtre, de lui dire, passez un coup de fil. Il n'y a que des femmes qui habitent dans cette rue, on ne va pas comme quelqu'un qui se viole dans cette rue. Eh bien, il a passé le coup de fil, il y a eu de la lumière, mais lui, il était resté administratif, c'est pas sa responsabilité. Donc, je t'ai parlé des tests d'esprit, je pense que tu ne reviens même pas sur l'ADN, mais ça fait partie des sujets, donc on ne va pas développer tous les sujets aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. Je vais énumérer les sujets et après on reviendra sur les sujets que tu veux avoir un accent. Donc l'ADN c'est prévu, ça veut dire que pour tout le monde, notamment par rapport à la phrase qui nous fait souffrir, que Elido Mota par rapport à son charisme assorti, que certains ont repris parce que malheureusement, il faut le dire, hein, c'est pas toi qui vas le dire parce qu'il y a des caricatures sur toi, donc c'est moi qui vais le dire. Et moi, comme quand je dis des choses dures aux indépendantistes, ils m'en veulent, mais ils savent qu'ils me respectent. Parce que j'ai un parcours, etc. Et je le redis devant la caméra et devant toi, j'ai des 300. Kalinago, afro-descendants et de colons, pas de blancs, de colons. Africains et colons du côté de ma mère et Kalinago du côté de mon père. D'accord? Donc, moi je suis pour, tu ne peux dire des bêtises sur un chrétien, faire des caricatures d'un chrétien, c'est ma philosophie, que si tu es un chrétien. Si tu veux tirer sur un juif, faire des caricatures d'un juif, sois un juif. Ça veut dire que tu assumes. Mais tu ne te caches pas en chrétien et tu fais des dessins sur un juif. Donc moi, grâce à ça, j'ai le pouvoir de parler dur de mes colons. Je m'excuse de la caricature. De parler dur à ceux qui se disent indépendantistes. Je vais régler la question tout de suite des indépendantistes. Et devant la caméra, il faut extraire cette partie-là, en sachant que tu es dessus avec moi. Non, mais c'est une phrase. Au-delà des convictions politiques. Non, c'est même pas de la conviction, c'est de la définition. Oui. Pour être un indépendantiste sur un territoire, il faut être du peuple premier. Donc c'est de l'usurpation d'appellation. Parce que l'appellation, on va y revenir. Et je conclue sur le mot indépendantiste. Et tu sais, il y a des êtres, même s'ils se trompent, mais quand ils agissent avec leur cœur, quand tu leur montres qu'ils sont dehors de la raison, ils vont s'énerver dans la seconde, mais 2 jours après, ils vont t'appeler en secret Dieu qui te respecte. Et je te remercie. Donc t'inquiète pas, quand il a fait des virgules comme ça, on ne se connaît pas, donc c'est normal que tu penses que ça part ailleurs. Alors, on revient, alors pour l'ADN, c'est que c'est une demande de tous
savoir combien de Kalinago qui ont l'ADN en Guadeloupe. Parce que tout va, à partir de ce chiffre-là, va dépendre, parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a des choses que toi tu m'aurais dit encore tout à l'heure, si on parle d'indemnisation, si on parle d'allocation, etc., il faut savoir, non pas j'ai une grand-mère qui était Caraïbe, etc., alors que le mot Caraïbe va revenir, c'est une insulte, exactement comme le mot nègre. Mais faut-il être Kalinago et que son parent n'a pas seulement l'ADN, mais a maintenu un minimum de culture pour que tu saches en quoi le mot Caraïbe est une insulte. Mais on va y revenir. C'est où je vais mettre des petites priorités sur les trucs parce que je voudrais qu'il y ait que tu comprennes les motivations culturelles liées aux souffrances jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui explique que des rayons de travail, tu ne verras jamais beaucoup. Je comprends. Avant d'expliquer ça, tu dis que tu veux. Vas-y. Il y avait et qu'il y a d'autres associations, d'autres personnes il y a toujours des initiatives. Mais distraites, frustrées. C'est ça, ouais. Il y en a, on va dire, il y a eu une dizaine et 90% d'entre elles ont perdu espoir. Et c'est ça mon boulot. Donc tu vois, ça ouvre des parenthèses qu'on n'avait pas prévues. Mon boulot, je te l'ai dit, est d'être le psychothérapeute de mon peuple. Ouais. C'est-à-dire, je devrais retourner voir tous les présidents qui n'y croient plus. Ouais. Parce que d'autres ont essayé avant moi. Tu n'as pas toujours été là. Il y a eu Michaud Chevry, il y a eu d'autres, tu vois, que le nom ne me vient pas facilement. Donc il y a des personnes plus âgées que moi, qui ont ton âge, qui ont essayé. Il y a eu Carloman Bassett, dans la nuit, je n'arrivais pas à dormir, je flippais un petit peu. Et comme j'ai eu une communication avec la fille de Carloman Bassett, qui m'a offert ma première garde à vue, eh bien, enfin, par rapport à une communication que j'ai faite avec lui, j'ai eu le droit à ma première garde à vue, non pas pour avoir insulté, brûlé le feu rouge, mais parce que j'ai reçu un Kalinago à la télévision. Donc, on n'est pas loin. Hein. Pourquoi tu comprends la peur? À la télévision, et cette histoire de télé encore, aujourd'hui, pourquoi ils veulent être invisibles? J'ai reçu Carloman Bassett comme RFO, comme RCI. Et chacun avait son jour. Et moi, je le dis, je suis un petit prétentieux, un petit bagarreur dans le verbe. Avec la politesse et la poésie. Mais tu le sens passer quand tu es surtout un intellectuel. Celui qui ne connaît pas, ne va pas voir la mauvaise truc. Et aussi hier, je le reçois un lundi. Donc le mardi, moi c'était mercredi. Son sujet c'était « Il veut la souveraineté de son peuple ». C'est une phrase légitime, même s'il n'a pas les arguments, chacun à son niveau intellectuel, et il n'y a pas d'intelligence artificielle à l'époque. Il y a un mercredi à moi qu'aucun média n'a voulu. C'était quelle date? Le 14 juillet. La France m'a enfermé, elle a utilisé l'institution judiciaire, elle a inventé un article de loi, et une fois en garde à vue, on m'a dit qu'on n'a rien contre moi. Mais qu'on m'a dit, quelle que soit ma religion, et je te le redis, parce que j'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, que si je place mon Dieu, leur Dieu, là, je te dis clairement que nous les Blancs, dans la garde à vue, on est venu me chercher dans la cage, et on m'a dit, nous, tu dois nous mettre là, nous les Blancs. Ton Dieu, tu le mets là, mais nous, les Blancs, tu nous mets là. Et tu es là pour ça, pour entendre cette phrase-là. On m'a mis en garde à vue pour pouvoir me mettre dans la cage et me dire cette phrase-là. Après, ils m'ont dit, tu vas faire tes heures pour que tu m'hormones, et après tu pourras rentrer chez toi. Ma première garde à vue de ma vie. C'était où ça? En 1999. Et j'ai fait mon émission sur Canal 10, c'est le lendemain on m'a viré. Oui. Une date bizarre. C'est donc d'accord. Donc tu comprends la peur. Ou partiellement avec tout ce que disait et écrivait Carloman Bassett. Ah oui, je sais, j'assume tous les propos qu'il disait. Ouais. Mais moi, dans la garde à vue, on ne m'a pas dit, il a dit tel mot, et qu'en tant que journaliste, j'ai un rôle de police, que je devais l'empêcher de dire des choses. Après la loi. Comme indépendantiste. Oui. Mais il faut l'avoir reçu. Ouais. Et aussi, il l'avait reçu. Il avait une surface médiatique. Tu vois? Et moi, j'ai fait que suivre. Donc, on aurait pu bloquer bien avant. Donc, moi, c'est où je le remercie. Parce qu'on aurait pu me traumatiser. Ouais, il a été l'un de ceux peut-être formés à médiatiser ça, à faire connaître, et chacun à sa faire façon. des études un peu scientifiques, pour faire connaître l'héritage et avec les limites de son époque aussi. Parce qu'à l'époque, tu vois, même là, c'est comme si c'est une mode de dire qu'on est indépendantiste, je demande pardon. Mais à l'époque,
fallait pas dire. C'est qui à Trois-Rivières au départ? C'est Kalinago. Alors, j'ai pas encore pu les visiter parce que il y a ceux. Alors, d'accord, donc tu arrives à des questions, mais on va rester sur tes questions. Alors, Aussi à Edgar-Claire. il y a beaucoup de contradictions. Si tu veux, c'est que malheureusement, à notre niveau, et c'est aussi mon travail, et que j'ai des problèmes pour le moment, parce que j'ai comme mon allocation handicapée, pour avoir une voiture, pour faire le tour de la Guadeloupe, etc. Et que donc j'ai dû prendre malgré mon handicap, prendre une moto, parce que c'est tout ce que je pouvais acheter, électrique. Électrique, c'est toujours 2 fois plus cher. Et j'attends toujours la livraison. Tous les soirs, aller faire le tour de la Guadeloupe pour expliquer. Parce que malheureusement, tous ceux qui ont les diplômes ne sont pas des Kalinago. Et je me suis rendu compte, parce qu'en tant que reporter, j'ai commencé avec eux. Et selon, je demande pardon, et je vais résumer ça à une caricature, qu'il est blanc, qu'il est afro-descendant, la même chose, il utilise des mots différents, qui sait qu'ils sont blessants, et qu'il utilise quand même en fonction de qui il parle, qui demande. Ils savent que ces mots-là sont blessants. Par exemple, quand ils vont faire une conférence, ils vont utiliser par exemple le mot Caraïbe. Je pense qu'ils le savent et l'emploient. Parce que j'ai discuté à avec dessein. eux. Non, ils n'emploient pas pour faire mal. Oui, C'est qu'il y a une éducation, et je demande pardon, qui est celui qui te donne ton doctorat. Ce ne sont pas les Kalinago. Donc, devant qui tu dois faire ton discours pour obtenir ton doctorat? Qui va lire ton dossier? Donc, tu utilises les mots de celui qui va t'offrir, je demande pardon le mot de offrir, ton doctorat. Parce que je te dis, en intimité, je parlerai avec certains. D'accord? Ils me disent, presque en larmes, oui, Yanis. Mais ils continuent à le faire. Ouais. Par exemple, on anticipe sur les. Non, mais c'est une comme le mot conversation. amérindien. Comme le On mot peut pas le amérindien. faire de manière. Non, mais je devrais te libérer pour respecter toi aussi. T'es dit oui. Comme le mot amérindien. Parce qu'il y a une liste où tu dis, t'as que des titres. Mais dans mon brouillon à moi, t'as tous Je les suis arrivé en retard aussi, je te dis. Oui, alors, c'est parce que va se Je sais, français, les si tu te sers pas, profite. Bon, je te dis. Ouais. J'étais réunion à la réunion. Tu vas bien? Eh ben ouais, mais on est arrivé avec pratiquement 1h30 de retard. On a été pris, on a été bloqué au rond-point de la prison à Lemao. Lui-même était en retard et puis on a eu un long embouteillage. Non, vraiment, c'est Ça avait duré 10 minutes. J'ai passé Alors, on commence c'est pas si c'est du jus, parce que je dis de mettre au début du jus. Il y a c'est du jus de raisin. Excuse-moi, Non, c'est bon, ça. est-ce que tu peux venir leur chuchoter? Qu'est-ce qu'ils veulent bien boire ou grignoter? On va boire. Après, je ne peux pas manger. Et, Il y a déjà. non, vous voulez rien de discret? Ah, c'est que la caméra est allumée. Chuchote-leur, chuchote-leur. Non, je ne suis pas obsédé par la caméra. D'accord. Eh bien, chuchote-leur, qui te disent intimement, est-ce qu'il y a un parfum particulier qu'ils veulent? Il faut que ça reste naturel. Tu as ton chauffeur, tu as le droit. Tu l'as dit trop fort. Ah là là, c'est pas grave. Alors, par contre, madame a préparé des repas. Je lui ai demandé à l'américaine de vous mettre dans des. C'est bien ça, hein, c'est préparé pour partir avec. Ah ben c'est très bien. Parce que tu as ta réunion. C'est ça. Non, mais pas peur de C'est bien grignoter. ça, ouais. Même les accords aussi, elles vous mettent normalement. Voilà. Alors, parce qu'il y a plein de mots, il n'y a pas que le mot Caraïbe. Alors, attends. On va. Parce que. C'est-à-dire, je te demande pardon. Par politesse, je suis ta ligne de discussion. Mais en fait, si je ne suis pas ta ligne de discussion, je vais te dire tout ça. Je réponds à toutes tes questions sans attendre la politesse de tes questions. C'est le défaut. C'est le défaut. Et tu dis des choses qui peuvent susciter des réactions. D'accord. Faire des parenthèses, je demander telle ou telle position. Il n'y a pas que le mot Caraïbe qui offense. Et qui est une insulte. Ah oui, alors le mot arabe, il n'offense pas. Sauf que c'est une fausseté historique. C'est-à-dire le problème, c'est que ce soit Internet, que ce soit l'intelligence artificielle, même moi, et les gamins qui essaient de faire des devoirs, réussissent à avoir des 17 à l'école, des 18, en donnant des faussetés au professeur, parce que le professeur est formaté avec des faussetés. Je lui ai déjà parlé, Losbar, j'ai déjà parlé à d'autres, je suis obligé de donner son nom, on se parle bien. D'accord? Parce que je l'ai vu. Son nom, c'est pas un gros mot. Voilà. Si je dois résumer ce que tu m'as dit. Non mais attends, je conclue de ce mot-là. Ishali, t'offense pas si tu ne le connais pas. Lui, comme je l'embête plus facilement que toi, il peut le pas connaître. le Kalina, moi, Non. Ishali, c'est ce que les Guadeloupéens. C'est du Kalina. C'est du révis. Non, ça c'est le vrai nom de ce que les Guadeloupéens. C'est quelle langue? Oui, c'est du Kalina. C'est du Kalina.
D'accord. Oui, mais quand tu dis Amak, c'est du Kalina, quand tu dis Kassab, c'est du Kalina, tu vois, donc il y a ce que vous avez accepté. Le Kalina est une langue arawak. Donc c'est une langue Alors, arawak. on règle le mot Awawak. Comme je te disais. Non, c'est pas du Awawak. Les linguistes disent. Non, c'est ça que tu as dit. Sur Internet, il y a des fausses. Laisse-moi finir. On ne va pas s'opposer. Je demande pas, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Quand tu regardes un petit peu l'origine de la langue Kalina, on te dit que c'est une langue arawaka. Forcément, elle a une influence. Peut-être, c'est justement ceux qui donnent les doctorats, peut-être ont arrangé ça comme ça. Ils ont mis tout le monde sur le truc Caraïbe pour l'ère Caraïbe. Voilà. Et ils ont mis le grand nom amérindien. Voilà. Bon, qui est insultant. Bon. Mais tu me disais tout à l'heure. D'accord. Laisse-moi finir. Oui. Excuse-moi. À quoi c'est insultant? Et parce que, si j'ai bien compris, si j'ai retenu quelque chose dans mon éducation, c'est qu'avant l'arrivée des Européens, ces îles-là, les petites îles, étaient habitées par des gens venus de l'Orénoque, du nord du Venezuela et tout ça. Bon. Et que dans les grandes Caraïbes, c'était les Taïnos. Là encore, c'est une fois. Bon, mais tu me diras en quoi? Mais je te dis oui, balance ça de mon savoir. Oui, est-ce qu'il ne faut pas l'interrompre pour connaître les faussetés, oui. Ah non, pour que je ne répète pas de bêtises, mais c'est ce que moi j'ai lu, appris, etc. Oui. Et ce qui figure sur les réseaux. Que les grandes Caraïbes étaient habitées par les Taïnos, notamment. Dis ça nous offense offensivement. Et puis les petites, c'était les Kalinago. Et ils ont eu après, ou avant, je ne sais plus, les Arawaks, qu'ils ont réduits en esclavage. Oui. Oui. Les Arawaks étaient... Je demande pardon, excuse-moi. Mais tu vois, tu ris parce que c'est l'ignorance qui parle. Oui, tu vas m'éclairer parce que tu es un sachant. Et donc, que les Kalinago avaient réduit en esclavage les Arawaks. Bon. Et que les vrais noms, ce sont des noms Kalinago. La toponymie que tu as évoquée dans mon tête, donc le nom des lieux, c'est Kalinago. Tout est Kalinago, sauf, moi j'ai une discussion sur l'origine de la langue, mais on s'en fout, l'essentiel c'est que le Kalina existe. Bon, ok. Qu'est-ce qui est, est-ce que c'est bien ça? Et qu'aujourd'hui, des siècles après, il y a des Kalinago nés en Guadeloupe. Il y a encore des Kalinago, et on le sait. On peut pas exterminer tout simplement. C'est ça. Il y en a un à la Dominique, et que vous avez des liens. Dominique, voilà. C'est qu'on nous a forcé à être en Dominique, mais on n'est pas autour. Qu'est-ce qui est faux dans tout ça? Alors, déjà, l'origine des êtres humains sur les îles a commencé par la partie glaciaire du nord des États-Unis, du côté asiatique, et ils ont, donc en fait, se sont fait piéger quand la calotte glaciaire, donc ils chassaient, donc pour te donner une période un peu, les mammouths, et ils se sont retrouvés piégés là. Et avec les siècles, on finit par se dire, bon, ben, on peut commencer à coloniser là. Et à l'époque des mammouths. Et fur et à mesure qu'il y a trop d'êtres humains, eh bien, ils commencent à peupler l'Amérique, donc de la partie glacée, au sud. Donc, là, autre insulte qu'il y a, c'est que tous les êtres humains arrivent à faire l'effort psychologique de mémoire, appeler un espagnol, appeler un portugais, et nous, amérindiens. L'être humain refuse d'appeler cela Apache, refuse d'appeler cela Sioux. C'est leur nom comme tu appelles l'espagnol. C'est leur nom comme tu appelles l'autre portugais. Les êtres humains ont décidé ça. Tu vois? Pendant 500 ans, on inscrit ça en fait indélébile. On n'a pas d'effort psychologique et de mémoire à faire. Alors, on le sait, quand tu le dis, tu le sais. Mais on décide que c'est plus facile. Tout le monde le fait. Donc, toi, il y a des... C'est comme l'enfant qu'on appelle Bouboule. Soit il se suicide, soit il accepte de vivre avec. Aujourd'hui, on commence à parler des enfants, il ne faut pas les harceler à l'école. Avec moi aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire pour les peuples premiers. Tu veux être le premier être humain à faire cette démarche d'humilité et d'accepter devant la caméra de dire ce qu'on t'a appris à l'école que nous on considère comme des faussetés, et tu nous autorises à un peu t'offenser, toi, te brutaliser et te dire voilà toutes les faussetés qu'on vous a appris. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. Ouais. Moi je suis là, je suis venu pour apprendre. Donc, ils viennent du glaciaire, du nord Amérique, ils descendent et peuplés dans les siècles petit à petit. Donc ils ont rempli le continent américain. Et à chaque fois qu'ils se dissocient, nous, notre culture, justement, c'est l'environnement. Parce qu'on a appris depuis des millénaires à systématiquement s'adapter à l'environnement. Et c'est ce qui explique la différence entre les Sioux
Et les Apaches, pourquoi ils ont des noms différents? Parce que quand ils arrivent à un autre lieu, ils adoptent des attitudes différentes de leurs frères et cousins, qui étaient eux en fait, mais qui s'adaptent. Comme dans le nord, ils seront plus froids dans les igloos, au sud, ils seront quasiment tout nus, etc. Les Kalinago, pour arriver vite maintenant, ce sont des Kalina de Guyane, pour utiliser des mots d'aujourd'hui. Ouais. Et que en réalité, le nom Kalinago, et l'on revient à Carlo Manba, c'était surtout sa fille, qui voulait être là. Mais elle enseigne à Fouillon. Donc lui demander le choix entre eux. Ouais. Donc c'est où? Nous tous les deux, nous tous, nous sommes en train de passer un examen. C'est pas pour passer à la télé. Canadis m'a demandé, mais. Pour passer un examen. Non, 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 Je veux que tu aies de l'humilité. Non, nous sommes en train de passer un examen. Est-ce qu'ils acceptent sans l'association de couleurs politiques? Ils ne rentrent même pas dans ça. Tu vois, c'est pas ils n'ont pas la pensée comme le Guadeloupéen. Ah, on va m'associer à l'Urel. Non. Bon, mais les deux opérations. Quand oui. les Kalina arrivent ici. Voilà. À un moment donné. Non, alors ça, je n'ai pas tout développé là. Parce que c'est trop aventure des parenthèses. Je ne vais pas développer la Guyane. Juste Guyane à ici. Je fais un point direct. Ils avaient déjà des noms, comme toi, moi, Victorin, etc. Eh bien, le premier chef, Kalinago, parce que tu as parlé d'Awawa, mais vraiment, je parle de Kalinago. Parce qu'il y a eu plusieurs vagues. Et les gens arrivent à comprendre qu'il y a eu des homo sapiens en Europe, mais leur cerveau n'arrive pas à comprendre que partout sur la planète, il y a eu des homo sapiens. Sauf que nous, on les appelait différemment. Awawa. Donc quand tu vas lire sur Internet qu'il y a eu la guerre entre Awawa et truc, tant que tu ne t'assieds pas, et c'est ça ma difficulté, je n'ai pas d'argent pour les payer. Les gens qui ont les doctorats, en fonction de sa couleur de peau, ils t'expliquent la même chose mais différemment. Selon sa version culturelle. Il ne faut pas qu'il offense son propre peuple d'ADN. Donc, il y a un blanc. Si ce n'est pas moi qui le choque, il va dire, dis-moi le bon mot. Toi, il va lisser sous le mot culturel de, je m'excuse de le dire, que les autres ne doivent pas dire qu'il y a une sorte de traite, etc. Il va bien dire que les Espagnols, il va te donner des documents que les Espagnols avaient une démarche volontaire d'éradiquer les Kalinago du Nord. Mais il va aussi pour te dire que non, on a voulu pactiser avec les Kalinago du Sud, nous Français. Si j'ai face à moi un doctorant noir, il va me répondre différemment. Il va être plus dans une vérité, mais il va me dire, il ne faut pas qu'il y ait de caméra. Et c'est ma bouche qui doit le dire. Après, les gens vont m'insulter, je n'ai pas de doctorat. Donc, le Kalinago, pourquoi on s'appelle Kalinago au nord, tous au nord? C'est qu'on était des Kalina. Et un qui a voulu partir à l'aventure, je ne rentre pas dans les Awawa pour l'instant, à l'aventure dans les îles, avec ses proches, sa famille, son nom de famille, donc c'est un Kalina du peuple. Maintenant que je t'ai parlé de la différence entre Sioux et Apache, tu as compris la gymnastique de création de nom. Son nom de famille, c'était Kalinago. Mais tous les enfants, ils vont s'appeler Lurel, c'est pas vrai ou pas? Je demande pardon, le côté familier. Un raisonnement par... Toi, j'essaie de faire un raisonnement bébé. Non. Ouais. Eh bien, son nom de famille, c'était Kalinago. Il était du peuple Kalina, son nom de famille était Kalinago. Donc, quand il est allé sous les îles, et il a fait des bébés, naturellement, ces bébés portent le nom de famille Kalinago. Et avec les siècles, c'est la famille Kalinago. Comme tu as des rues qu'on va apporter le nom parce qu'il y avait un ancêtre célèbre là. Et du nom, comme les Sioux, les Apaches, et bien d'un nom de famille, parce qu'ils sont là depuis entre 5 et 7 000 ans quand même. Donc, avec les millénaires, ce nom de famille est devenu un nom de peuple. Donc, pour se dissocier entre eux de Kalina et Kalinago, parce qu'ils ont développé aussi des comportements différents, Guyane, c'est plutôt sédentaire, la forêt, Amazonie, tandis qu'eux, eh bien, ils pêchent. Et c'est où le mot Kawikera, c'est une insulte. Parce que Kawikera, quand tu le traduis dans notre langue, tu vois que c'est un touriste qui l'a appelé comme ça. Terre aux belles eaux. Qu'est-ce que nous, Kalinago, on affiche l'eau est belle? On a toutes les îles, c'est chez nous. Toi-même, si tu voyages, tu vas voir qu'il y a des plages plus belles qu'en Guadeloupe. Des rivières plus belles qu'en Guadeloupe. Nous, on donnait des noms pragmatiques. Cette île-là, il y a plus de baleines, on l'appelle théro-baleine. Cette île-là, il y a plus de tortues, on l'appelle théro-tortue. Cette île-là, naturellement, il y a plus de piment, on l'appelle théro-piment. Celle-là, il y a plus de coton, on l'appelle théro-coton. Donc, pour voir, est-ce que non,
sans être doctorant. Mais quand on a compris le fonctionnement cérébral des Kalinabo, on voit un nom d'une île et on voit qu'il est fantaisiste ou touristique, on sait que c'est la langue Kalinabo, mais qui a été donnée par un colon pour faire couleur pays et non par les Kalinabo eux-mêmes. Comme la Grande Terre a un nom, la Basse Terre a un nom, parce que c'est deux îles. Eux, excuse-moi, ils voient que le sol n'est pas pareil, ils voient qu'une est volcanique, l'autre est le calcaire, peuvent me donner le même nom. La France a dit tout ça, c'est à moi, je donne le nom que je veux. Je m'excuse, vas-y. Ceux qui ont quitté le Nord-Amérique et qui vont dans le Sud, et ceux qui, de Guyane, vont immigrer et s'aimer et rayonner dans la Caraïbe, tous les peuples de l'Amérique latine pourraient être des Kalinabo. Non. Mais si tu prends ceux qui sont dans le Nord, c'est l'inverse que tu dois faire. Ouais. C'est l'inverse. Ouais, tous ceux qui sont nés après les premiers qui sont arrivés, collés à l'Asie avec la calotte glaciaire, c'est l'ADN de souche. Okay. Donc, parce que tous les autres sont leurs bébés, des bébés, des bébés, les bébés, des bébés, pendant 3000, 5000 ans. Mais si tu prends l'ADN des Kalinago, tu vas trouver une petite trace de lui. Et peut-être même pas. Tous ont l'ADN du premier. Les types qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas du monde des noms et des sons de l'ADN et des trucs. Les Mormons à Salt Lake City. D'ailleurs, ici, partout dans le monde, tu demandes ton ADN. Et tu vois que tu es une partie d'Africain, une partie d'Européen, une partie de Méditerranéen, il faut savoir la source. Non, les gens le font par internet, les gens reçoivent tout ça. Et je peux comprendre, tu dis, Delphine a fait ça. Et elle a son truc avec du sang qu'elle voulait avoir. Donc ça se fait. Une doctorante a proposé qu'on prenne nos os à nous en Guadeloupe. Oui, les faire comme, voilà, bien évidemment, plus de 500 ans, puisque 500 ans, ça peut être un cimetière d'esclaves. Plus de 500 ans, et à partir de cette souche-là, comme elle est plus fraîche, retrouver ceux de Guadeloupe. Oui, on peut. Il y a aujourd'hui avec les moyens modernes, on peut effectivement remonter pour faire nos propres. Deuxième chose, je ne sais plus comment s'appelle ce père qui a fait le dictionnaire, c'est breton. Alors j'ai vu, il y a un dictionnaire. On voudrait un dictionnaire beaucoup plus simple comme celui des anglais, espagnol, anglais, français. Ça, le bénéfice, merci madame. Tu l'as feuilleté? Merci madame. Ça a le bénéfice d'exister. Je crois que c'est breton, je ne sais plus. Un breton, voilà. Il n'est pas évident. Tu l'as ouvert? Attends, oui, je vois déjà. Mais je veux dire, il a quand même conservé, maintenu, gardé, et aujourd'hui on peut lire la traduction. Les enfants vont pas le dire. Karukéra, c'est Bastère, Kaloussa, non, il n'a pas dit ça. Non, il dit que c'est un nom de touriste. Oui, de touriste. Mais bon, c'est comme ça dans le dictionnaire. Donc l'île aux belles eaux, effectivement, ça n'a aucune logique avec l'état d'esprit. Aucune logique avec l'état d'esprit, la culture, donc la civilisation. Donc on sait déjà que ça ne peut pas venir de Kalirebo, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu proposes pour combattre cette domination, cette soumission et tout ce processus historique qui a consisté à dominer, à éliminer, à génocider les gens? Qu'est-ce que tu proposes là? J'ai vu tes propositions, c'est de remettre au bout du jour, faire une résurrection, on peut dire ça. Elles sont parties, donc n'hésite pas. On essaie de vous faire plaisir. Vous allez nous préparer ce que vous avez préparé pour emporter. C'est bien ça, hein? Ouais. C'est ça aussi, si tu peux ça. Et donc, face à cette domination, à ces crimes, d'effacement, mais c'était l'époque, je ne justifie pas pour autant la disparition du peuple entier. Tu fais des propositions pour dire il faut premièrement lutter contre les déformations, les mensonges, les dominations. On ne s'appelle pas Karukéra, Kassala ou la Grande Terre. Bon, tout ça. Et qu'est-ce que tu proposes? Donc de remettre au bout du jour la langue Kalina, de rebaptiser, si j'ose dire, et redénommer les lieux, de faire une souveraineté, notamment peut-être en termes foncières, en termes fonciers. De dire qu'il y a des endroits, des parties, peut-être une partie de la Grande Terre dans ce point, qui seraient redonnées, peut-être comme à la Dominique, où vous auriez une souveraineté totale ou partielle. C'est bien ça. Alors, déjà, au niveau du symbole, toutes les terres gérées par l'État,
j'ai appris lors du plan communal là, et tout, qu'avait déjà fait Bernier, qu'il y a des zones comme bloquées, qui sera interdit de construire des bâtiments pour les oiseaux. Et bien que symboliquement, peu importe qui est autorité, l'État, la mairie, que symboliquement, on crée une fédération, donc une entité. Alors, on n'a pas tous les niveaux intellectuels, hein, nous. Donc, on aurait bien aimé même avoir quelqu'un qui n'est pas Kalinago, mais qui connaît tous les trucs intellectuels, des fois pour transcrire, toi, nos bouillons de phrases, et toi, transcrire ce qu'on ressent et qu'on voudrait dire dans des mots intelligibles pour vous. Donc, toutes ces terres, déjà, au niveau du symbole, c'est que pas géométrique, les forêts qu'on ne devra jamais construire pendant 10 000 ans, les zones pour les oiseaux, etc., les réserves, symboliquement, on dit déjà restitution, ça fait 1000 hectares, je ne sais pas calculer tout ça, là, c'est rendu au Kalinago, mais ça reste sous gestion de l'État, de la commune. Je te jure, et là, il frissonne de l'intérieur, et tous vont pleurer après derrière, me dire qu'ils peuvent mourir demain, tu les as rendus leur âme. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de mettre qui que ce soit dehors. Parce qu'au début, quand je commençais à faire mes poèmes, plein me disaient, mais où est-ce que nous, on va aller, nous les Noirs? Non! Les restituer psychologiquement, donc symboliquement, toutes ces terres-là, au lieu qu'on dise c'est l'État, on dit, on invente un mot que tu connais mieux parce que tu as un niveau intellectuel supérieur à moi et tous les autres. Non, mais non, il faut parler d'évidence aussi. Parce qu'il y a des mots que je ne connais pas. Et nous encore moins. Donc, mettre ça, trouver une appellation de dire que c'est Kalinago, nous interdire à nous-mêmes, toi, les générations derrière, de pouvoir vendre ça, c'est à nous, mais c'est invendable, c'est inconstructible, machin, et que vous gardez la gestion. Et qu'après, peut-être dans 200 ans, faire des plans sous 500 ans, les gardes forestiers, au fur et à mesure, se disent, ce sont des emplois sur 100 ans qu'on veut qu'ils soient bloqués Kalinago. C'est ça. Que dans 100 ans, il faudrait que tous les emplois de gardes forestiers soient bloqués pour les Kalinago, mais comme ils n'ont pas les diplômes, ils n'existent pas, ils ne savent pas, ils n'osent pas, dire on fait discrimination positive pour ce type d'emploi, que d'ici 100 ans ou 200 ans, c'est vous qui devez être les gardiens. Et tu estimes que... Et ça c'est même pas dans le papier. Les textes existent déjà en droit français, notamment sur évoquer les territoires réservés. Donc utilisez ça. Mais ça ressemble beaucoup à ce qui existe au Canada et aussi aux États-Unis, où il y a des pans entiers de territoires réservés aux Indiens, disons ça comme ça, comme on les a. Et là appelés. aussi, c'est une fausse historique. C'est une fausse historique, pas indien. Dis autochtone. Non, ils vont plus loin que ça, c'est le nativisme. Oui, le mot qu'ils utilisent maintenant. Le mot, les natifs. Des natifs. Donc, on pratique le nativisme. Voilà. Donc, tu demandes une forme de nativisme reconnue ici pour le foncier en étant nu propriétaire. Voilà, faire en sorte qu'aucune génération fasse des bêtises. Des droits réels, mais sauf la vente, le truc. Voilà. Ok. Et... Alors, par contre, dire qu'ils peuvent construire éventuellement, je ne sais pas, sur des espaces, dans la tradition historique, mais jamais de bâtiment. Ouais, même moi, tu vois, je veux l'interdire. Et si les oiseaux continuent à vivre. Imaginons, on arrive à faire ça. Alors ça c'est une partie. Hein, on change les lois. Pour le moteur. On change les choses. Et du point de vue culturel, linguistique, on arrive à faire ça. Comment choisir et sélectionner ceux qui seraient candidats? Je parle de quoi? De la terre toujours? Pour être dans cet espace réservé, je n'ose pas dire réserve comme à Dominique, je n'ose pas dire tribu, je parle des natifs. C'est que tu mélanges, j'ai séparé, réservé. Comment admettre sur ces territoires-là des Kalinago, pardonne-moi de dire ça, supposés ou prétendus, qui, hors ADN, où ce serait prouvé, comment sélectionner celles et ceux qui pourraient occuper durablement, avec les concepts que l'on a vus, comment les sélectionner par rapport aux autres? Moi, je peux me déclarer Kalinago et dire je veux être là. Oui, mais même ceux qui sont vraiment Kalinago, parce que la difficulté que j'ai, et je vais faire insulter,
bon, il fallait que ça sorte. Ouais. Parce que la différence de loi, il n'y a pas que la différence de culture et de parce que la différence de loi entre la Guadeloupe et la Dominique peut faire que certains qui ignorent les lois françaises viennent avec des réflexes de croire qu'ils peuvent obtenir la terre parce qu'un maire est favorable, parce que j'ai déjà ça, hein, des maires qui me disent Yanis, viens. Ouais. Ils mettent sur leur nom, alors que demain, on peut mettre tout le monde en prison, que ce soit le maire et que ce soit la personne. Même si on peut faire ça avec des Antillais, on te donne un bout de terre parce que tu as demandé, tu as un projet, etc. Je veux empêcher ça, je veux que ça reste noble jusqu'au bout. Ça veut dire que, mais il y aura des parties différentes. Il y a les parties là que je t'ai dit qu'on peut faire du jour au lendemain sur un papier et co-signer avec des photos, etc. Mais il y a une autre partie parce que certains vont me dire oui, mais ça c'est bien gentil pour la culture, mais nous on meurt de faim. Eux, parce qu'il y a les durs aussi, hein. Je ne vais pas dire le mot extrémiste. Et je côtoie ceux de Guyane qui sont encore plus durs. Et que même moi, Kalinaro, je te le dis carrément, certains m'envoient chier. Ça veut dire qu'il y a ceux qui ont des exigences immédiates en tant qu'humains, pas simplement Kalinago, qui voient que la France s'enrichit sur leur terre. La France fait payer des taxes sur leur terre. Là, on arrive déjà à la location, mais c'est pour arriver à ton truc. Que les Antillais réclament des terres. Les Antillais disent « nous acasons-nous ». Tu vois, les chansons, là, le capé, etc. Et eux, ils meurent de faim. Et beaucoup n'ont pas de niveau intellectuel, tu vois, d'études, etc., ont appris le français sur Internet. Donc, on dit, il y a une autre partie de terre. Et là, c'est le mot village que je vais utiliser, dans tous les sens du terme. Il y a des villages artisanaux. Donc, les mairies qui ont des terres, des endroits, ils disent, non, je veux bloquer. Donc, c'est là ma demande, et certains m'ont dit, députés, on commence à mettre vos téléphones. J'aurais dit de commencer avec une commune, j'aurais des difficultés avec certaines communes. J'aurais voulu qu'il y ait une sorte de shout qui soit sorti pour inciter les maires, peut-être pas obligés, inciter à dire qu'il faut que dans toutes les... pas chercher à copier Dominique. Dominique, c'est une prison à ciel ouvert. Quand je suis avec ceux de 80 ans qui me parlent et qu'ils savent qu'ils peuvent pleurer devant moi, je n'ai pas donné leur nom, d'accord? Il me dit, Yanis, nous, on le vit comme une prison et que maintenant, il y a un président, Kalinago, symboliquement, quoi. Mais juste avant, eh bien, fur et à mesure d'année en année, on grignotait leur territoire pour le tourisme, pour construire, etc. Et il me dit, Yanis, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? C'est où, toi, moi, j'ai voulu le faire comprendre. Moi, si je fais comme ça, vous faire sortir de votre prison. Ça veut dire, moi, je ne veux pas qu'il y ait un village Kalinago en Guadeloupe. La France a divisé en 30 et etc. Je veux 35 villages. Après, le mot village, il y a plusieurs variantes dans le dictionnaire français. Il y a les villages artisanaux, donc dans la proximité des bourgs, peu importe, voie passante. Donc ça, voir à quelle vitesse, il y a des communes qui vont plus vite et d'autres pas. Donc ça, c'est une exigence, peut-être qui n'était pas claire, ça c'est que des titres. Et il y a village. Village, ça veut dire des gens qui veulent vivre dans la tradition, même s'ils ont vécu 30 ans en Europe, etc., pouvoir revenir. Et là, on va venir sur l'absence de visa qu'ils demandent, parce que toutes les îles sont à eux, et pourtant, on les considère comme des étrangers chez eux, 500 ans après. S'ils veulent aller du village. Moi, je veux que les villages, c'est-à-dire lieux de vie, qu'avec vous qui avez une culture de la loi française, je m'excuse de dire vous, parce que je suis aussi un peu de vous, mais je me distingue pour le discours, dans les exigences de la loi française, dire on va bloquer dans l'absolu des terres dans toutes les communes pour des villages de vie, donc il faut que ce soit dans par contre. On vous demande des espaces ouverts pour que ça rapporte de l'argent à la Guadeloupe aussi, ce que j'ai commencé à dire sur Internet. La Guadeloupe va gagner. S'il y a des espaces dans les villages pour les touristes, qui fassent 1 kilomètre, qui fassent 100 mètres sur 200 mètres, et je m'excuse de la concurrence, mais les gens n'iront plus en Dominique. S'il s'il y a 35 villages, excuse-moi, que chaque village a une influence par rapport au chef, le charisme du chef de village, et que moi, encore une fois, contrairement à la Dominique, s'il a aujourd'hui, je n'utilise pas le mot chef, même si je dois porter les couleurs quand j'ai un rendez-vous, j'ai l'obligation de porter nos couleurs qui sont le rouge et le jaune. Je n'ai pas mis les l'écharpe parce que je n'ai pas été investi par ceux de la Dominique, par ceux de la Guyane, parce que nous, notre mot, ce n'est pas président. Ça, c'est la France, les instituts, les supports de la France, c'est président d'association, ou une sorte de président de la République. Donc c'est ça que je suis. Et pourquoi tu te demandais comment dois-je t'appeler? Je veux rester dans le milieu, parce que nous, là pour le moment, je suis en train de voir comment m'adapter à la France, que la France fait son chemin vers nous.
Donc j'essaie de rester le plus simple et humble, même si dans le courrier, il y a le mot président. Parce que le mot de notre culture, je dis ça tout le temps, c'est le mot chef. Donc il faut que nous, même, on arrête. C'est comme tu vois, le grand conseil, il porte le mot Caraïbe. Et moi, je ne veux pas être investi par un conseil qui a tellement d'influence. Le grand conseil réunit qui? Les chefs, le maximum de chefs. Comme si c'était tous les présidents des conseils régionaux des Antilles, mais des Kalinago. Il y a les Kalinago de Guyane, de toutes les îles. Alors, normalement, il y a un grand conseil de Guyane, et si j'ai bien compris, il y a aussi un grand conseil, entre guillemets, pour tout normalement. Mais comme tu as dit, il n'y a pas toujours des ententes parce qu'il y a des philosophies qui se développent qui sont un peu différentes. Et comme en Guyane, c'est quasiment brisé leur conseil parce qu'ils ont commis une erreur de gentillesse, je demande pardon parce que ça doit être de la politique à un moment donné, c'est qu'ils ont intégré des Africains importés qui n'ont jamais connu l'esclavage et ils leur ont offert, encore une fois, une fausseté, l'appellation de peuple autochtone. Mais non, tu es là depuis 500 ans, tu n'es pas autochtone. Autochtone, ça dit ton ADN est là depuis 5000 ans. Donc les amis, sauf que notre culture, je ne te l'ai pas dit parce que ça ferait un professeur, nous sous nos îles, on a toujours fait naturellement en sorte qu'on ne soit jamais plus de 2000 îles. Jamais sous nos petites îles, on était 5000 îles. Parce qu'on s'adapte à ce que l'île peut donner. C'est seulement dans les îles du Nord qu'on était sédentaires, et malheureusement qu'il y avait les Wa, donc, et tout ce qui va avec les Wa, d'où le mot Taïnos, et qu'ils étaient des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers par île. Mais les petites îles, c'était 2000, et jusqu'à aujourd'hui, normalement, on aurait du mal à trouver 10 000 Kalinago en Guadeloupe, même avec 1% de sang ADN Kalinago. Donc, ça ne coûtera pas 400 000 êtres humains à la France, contrairement à ce que dit Elie Domouta. Tu vois? Et pour nous, c'est une insulte quand les gens disent ça. Parce que ça voudrait dire que, parce que les gens oublient qu'un esclavage était pris dans la prison, le terrain de son maître. Nous, on n'a pas été... Ils ont essayé de nous mettre à l'esclavage, mais on mourait. Donc ils nous ont dit planquez-vous par là, dans les forêts, etc. Donc on ne vivait pas au même endroit. Donc on ne peut pas faire des bébés avec des gens qu'on ne croise pas. C'est seulement depuis 150 ans. Donc allez raconter aux Guadeloupéens et que certains jouent le populisme, parce qu'il y a des traites parmi les Kalinago, qui essaient de faire quoi, vous en faites pas, on est tous Kalinago. Ça voudrait dire, je demande pardon, c'est très insultant ce que je vais dire, pour nous-mêmes, hein, mais ils vont le vivre comme une vulgarité. Les Guadeloupes, dire qu'en 150 ans, les centaines de descendants d'esclaves, centaines de milliers d'esclaves, dizaines de milliers d'esclaves, avec seulement 2000 Kalinago, 200 Kalinago qui étaient restés en Guadeloupe à la fin de l'esclavage, parce que la plupart sont allés en Dominique, on mourait des maladies des Français. Parce qu'il y avait aussi ça, il n'y avait que la guerre de fusil, il y avait la maladie. Ça voulait dire que, je demande pardon, et nous comprenons par l'alcool, et quand il y a des bêtises, ils nous tuaient pour éviter les vengeances, c'est comme en Martinique, etc. Donc, il fallait fuir. Donc je respecte ça. Mais ça veut dire qu'en 150 ans, ça veut dire quoi? Les 100, 200 qui restaient 24 ou 24, les gens m'ouvrent à coquer avec rien que des Noirs, pour rassurer les Noirs qui sont à 100% des Kalinago, 1%. Tu vois que ça ne tient pas la route. Il y a toute une histoire sur Saint-Vincent. La Caraïbe. Oui, mais là, ils n'ont pas connu l'esclavage. C'était direct. Et ils ont grandi ensemble avec leur culture. Ils ont connu l'esclavage. Ils se sont battus, etc. D'accord, oui, il y a eu des alliances avec les... Voilà. Donc, ce sont des métissés. Oui, voilà. Et ils se sont donné un nom, Garifuna, etc. C'est ça. Voilà. Pour se démarquer des autres. Donc, pour que tu comprennes certaines choses et qu'on ne rentre pas dans des populismes, parce que moi j'ai aussi un travail. Mais qu'est-ce qu'il a dit, lors d'une de ces... Non, mais nous, comme on est Kalinago, on scanne les maladresses Kalinago. Et toi, tu vas scanner les maladresses politiques, les diffamations, etc. Il a dit, Guadeloupe, c'est en nous, il n'y a pas de problème, nous c'est tout Kalinago. Et en Martinique, il y en a un comme ça, pour avoir le suffrage de tout le monde. Il a respecté le peuple premier. Ouais, non, mais en supposant que lui, il est Kalinago, et pour vous dire, vous en faites pas, vous aussi vous êtes Kalinago, il a dit tout le monde est Kalinago. Donc moi je rétablis, ça veut dire que ton peuple était resté les jambes ouvertes à se faire coquer pendant 150 ans. Ouais, pour réussir à faire 400 000. Il va refuser ça en disant, moi je suis plus récemment arrivé ici, et tout ça. Bon alors, parce que... J'ai eu l'impression, oui, à un moment,
que s'il y a une difficulté de preuve dont l'une serait l'ADN, tu as souvent invoqué l'esprit Kalinago, la culture Kalinago, comment on vit ça. Ça veut dire que oui, c'est une pendant, éducation. toute cette époque-là, cette tournure d'esprit, cette culture-là, il y aurait une façon d'être au monde pour les Kalinago et qui perdure. Eh bien, je ramène à ta première phrase, quand tu m'as dit comment te parler. Comme tout peuple, il y a un protocole. Comment t'appeler? Est-ce Oui, que c'est oui, président? Est-ce que c'est voilà. chef? Est-ce que c'est... Oui. Voilà. Normalement, si je respectais nos règles, j'ai fait allégeance de soumission. Donc, normalement, même le président des États-Unis fait allégeance, etc. En théorie, on fait le folklore. Mais tu as fait allégeance à qui? À l'esprit de la culture ou à un grand chef de la fédération, du grand conseil, tel que tu l'appelles? Alors, allégeance, c'est déjà un acte personnel. Non, c'est comme j'ai fait aussi le séminaire. Rentrer au séminaire, déjà, tu dis, je donne mon abstinence à Dieu. Mais il n'y a personne qui va venir surveiller ton zizi pour toi. Tu vois? Oui, d'accord. Donc, il y a déjà cette première démarche. Je crois que tu as fait séminaire aussi, c'est ça? Non, pas toi. Non, mais comment les soirées sont longtemps? Non, chasteté pour obéissance et abstinence, abstinence marginale. Donc, il y a déjà l'acte personnel qui est de faire... Bon, tu as compris. Après, il y a la culture. Ça, si tu veux, c'est que ceux qui sont... Mais tu ne me réponds pas. Hein, ouais, alors, parce que tu as posé deux questions dans la question. Donc, tu as fait allégeance à qui? Alors, c'est que... Peut-être à un esprit supérieur. Oui. Je fais allégeance à Dieu, au Seigneur, ou je ne sais pas comment tu appelles ton Dieu ou ton esprit supérieur. Plusieurs. Ou alors au grand conseil de la Caraïbe, qui est la fédération des Kalinago de tout l'espace. Allégeance à qui et quelle est la hiérarchie que tu dois respecter? Alors, tu m'as dit, je ne peux pas arborer les couleurs, tu ne peux pas venir avec les chats parce que qu'il y a je n'ai pas encore voilà. l'autorisation. Qui l'autorisation ou alors c'est peut-être ton tout personnel, ton respect d'une certaine autorité supérieure qui fait que tu ne veux pas arborer des couleurs ou des insignes te donnant un pouvoir Kalinago. Alors, il y a plusieurs réponses que tu as données et qui se cumulent. Il y a allégeance en nos dieux. Ça veut dire, on n'a pas un dieu, on a plusieurs dieux. Nos dieux, on les voit tous les jours. Très bien. Donc déjà, quand tu parles de restitution de terre, il y a aussi les terres religieuses. Pointe des châteaux, je sais qu'on ne va pas nous le rendre facilement et d'ici 300 ans, 500 ans, ça va faire l'objet certainement d'une guerre, si c'est toujours pas réglé. Il faut nous rendre Pointe des châteaux. Et normalement, si, et là je vais être encore plus dur s'il a fait toutes les démarches administratives, par rapport à mon côté un peu extrême, donc ce qui est bien, c'est que je n'ai pas toutes les accréditations pour parler, et même certains vont... enfin voilà. Pointe des châteaux, il faut nous le rendre, un jour ou l'autre, il faut nous le rendre, et surtout retirer ça là. Tu as demandé cette accréditation. Non, mais ça, c'est l'exige. Normalement, si on respecte la loi Kalinago dans tous ces niveaux religieux. Je finis ma phrase. Tu dois avoir des accréditations. Il y a plusieurs niveaux. Qui? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a ton comportement personnel. C'est pas toi qui te donne le titre, parce que l'erreur, je viens de te dire, tu as répondu, hein. Mais tu veux des trucs dans l'occasion. Non, mais attends, je te le donne. Guyane. Non, tu dis les mérites que tu dois avoir. Non. Critères, tu vois. Mais tu demandes quelle autorité. Non, il n'y a pas une, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce que c'est la Dominique? Non, t'as pas compris. Non, c'est que tu veux un mot. Tu veux un mot. Non, je veux Dominique peut te donner, mais comme on n'est pas organisé